Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Scooter, on est de bons copains, on aime bien se promener ensemble, c'est peut-être pour ça qu'on se ressemble, et dans la vie on va tout droit, nous de mon scooter et moi. Je le regonfle quand il est à plat, quand je me dégonfle il fait de même, je le conduis, lui il m'emmène, et dans la vie on va tout droit, nous de mon scooter et moi. On ne roule pas vite, mais on roule longtemps, car on évite les encombrements. On se faufile au milieu des braves gens et l'on ne s'arrête que devant les agents. Moi et mon scooter, on n'aime pas la pluie. Sous les averses, on baisse la tête. Mais quand il fait beau, c'est la fête. On aime le soleil et la joie, nous de mon scooter et moi. Le cowboy qui trotte dans la plaine à son coursier confie toutes ses peines, car Chiquito ou Bucéphale, l'ami de l'homme c'est son cheval. Don Quichotte, montée rossinante, son chaud pensa, sa mule trottinante. Mais moi mieux que les mousquetaires, je monte mon scooter. Moi et mon scooter, on est de bons copains, on aime bien se promener ensemble, c'est peut-être pour ça qu'on se ressemble, et dans la vie on va tout droit, nous de mon scooter et moi. Je le regonfle quand il est à plat, quand je me dégonfle il fait de même, je le conduis, lui il m'emmène, et dans la vie on va tout droit, nous de mon scooter et moi. Et quand ma belle viendra avec nous, il aura des ailes, ses jambes à son cou, de toute la force de ses chevaux vapeur, il nous mènera vers le vrai bonheur. Moi et mon scooter, on aime bien la vie, mais on saura rester fidèle. C'est pour ça que la vie sera belle. On aime l'amour et la joie, nous de mon scooter et moi. Et quand on sera trois, il y aura de la joie pour toi, mon scooter, ma belle et moi. La scène se passe dans un grand hôtel. Alors quand je dis le grand hôtel, le palace. Vous savez, toujours quand on rentre dans les palaces, il y a la porte tambour, la porte qui tourne, on arrive dans le hall, et tout de suite à droite, il y a la réception. Il est 11h30 du soir, presque minuit, et à la réception, il y a une charmante jeune personne, blonde, qui est là, et elle attend tranquillement le client suivant. À ce moment-là, le téléphone sonne. Ding. Elle décroche, allô? Et au bout du fil, elle entend la voix d'un client qui lui dit « Excusez-moi mademoiselle de vous déranger à cette heure-ci, mais j'aimerais savoir à quelle heure ouvre le bar. » Oh, monsieur, c'est extrêmement simple. Le bar ouvrira demain matin à 9h, comme à l'accoutumée. Merci mademoiselle, et il raccroche. Une demi-heure se passe, de nouveau le téléphone, le même client fait « Excusez-moi mademoiselle de déranger encore à cette heure-là, mais j'aimerais savoir à quelle heure ouvre le bar. » Vous l'avez déjà dit, monsieur, le bar ouvrira demain matin à 9h, comme d'habitude. Merci. Et on raccroche. Une demi-heure se passe, bang! Allô? Au bout du fil, toujours le même client dit « Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger encore cette heure-ci, mais j'aimerais savoir à quelle heure c'est qu'il ouvre le bar. »
monsieur, je vous l'ai déjà dit, le bar ouvrira demain matin à 9h très précise, comme d'habitude. Merci, mademoiselle. Et il raccroche. Une demi-heure se passe. Ding, la fille décroche. Et à ce moment-là, arrive le veilleur de nuit et qui dit ça va, tout se passe bien. Ben, il dit oui, tout se passe bien. Malheureusement, j'ai un client qui, toutes les demi-heures, me téléphone pour savoir à quelle heure ouvre le bar. Je ne sais plus quoi lui répondre. Le gars, il passe-moi le téléphone. Allô? Et au bout du fil, toujours le même client fait « Excusez-moi, je voudrais savoir à quelle heure... » Oui, monsieur, oui, vous voulez savoir à quelle heure ouvre le bar, dit le veilleur de nuit. Mais c'est extrêmement simple. Le bar ouvrira demain matin à 9h précise. Mais vu l'état dans lequel vous me semblez être, monsieur, je ne saurais trop vous conseiller de ne pas vous y présenter. Oh, le gars, il fait dire, c'est pas tellement que je veux y venir dans votre bar. C'est surtout que je veux en sortir. Je suis enfermé dedans depuis hier soir. L'avait gardé dans son comptoir, le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien adore le thé dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur. Cloches tyroliennes, des graines dans le soir, émouvant chant d'espoir, leur léger ding-dang-dong. Les cloches tyroliennes, aux souvenirs vibrants, sèment tous les serments de tendre ding-dang-dong. Dans chaque village, les verts pâturages pour les mariages d'amour. Au jour de baptême, brodant sur ce thème, elles disent je t'aime toujours. Les cloches tyroliennes apportent dans les cœurs des refrains de bonheur au joyeux ding-dang-dong. Bergers, bergères des montagnes, les fleurs des champs vous le diront. Avant que vos mains se rejoignent, toutes les cloches sonneront. Les cloches tyroliennes, des graines dans le soir, émouvant chant d'espoir, leur léger ding-dang-dong. Les cloches tyroliennes, aux souvenirs vibrants, sèment tous les serments de tendre ding-dang-dong. Dans chaque village, les verts pâturages pour les mariages d'amour. Au jour de baptême, brodant sur ce thème, elles disent je t'aime toujours. Les cloches tyroliennes apportent dans les cœurs des refrains de bonheur au joyeux ding-dang-dong.
chaque village, les verts pâturages pour les mariages d'amour. Au jour de baptême, brodant sur ce thème, elles disent je t'aime toujours. Les cloches tyroliennes jusqu'à la fin des temps, dans les cœurs de 20 ans, chanteront Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben j'ai un faux pli. C'est votre bandeau qui a fait patte mouille. Mais c'est pas tout ça. Je veux savoir où est Hélène. Je veux Hélène. Doucement, jeune homme. Qu'est-ce que vous avez fait d'Hélène? Ta Pépé, elle est rentrée chez son papa. On l'avait juste retardé un peu, histoire de te mettre le grappin dessus. C'est toi qu'on voulait, mon poulet. D'abord, je suis pas votre poulet. Puis j'en ai marre de tous ces enlèvements perpétuels. Si vous continuez, je vais être obligé de vous mettre à la porte de mon rêve. Parce qu'à cause de vous, ça tourne au cauchemar. Non, vous verrez. Vous me remercierez. Relâchez-moi. Oh, impossible. Pourquoi? Parce que... Mais parce que quoi? Parce qu'on t'a vendu, mon mignon. Vendu? Vendu? Vendu. Moi? Vous? Toi et ton don magique. Pour la somme globale et forfaitaire de 137 millions. Plus la taxe locale. Moins les frais d'envoi. Moi? Vendu. 137 millions. Mais à qui? À son excellence Croditu Vacucu Carré Chedaradar Matsé Daluva, ambassadeur du Philekistan. Voilà un miraculeux petit français. Parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Entièrement parfait, baron. Voilà votre chèque, 137 millions. Merci, Excellence. 137 millions. Et vous jurez que le don magique parfaitement fonctionne. Oh, Excellence. D'ailleurs, voici le bon de garantie. Un bon de garantie? Oh, il y a de l'abus, bon. Et mon cher Max, vous me remercierez. Et qu'est-ce qu'ils me veulent, fakir? Vous saurez plus tard, jeune impatient, quand nous arrivons là-bas. Là-bas? Là-bas, au Philekistan. Peuple, voici le trésor de notre beau pays. Le patrimoine fabuleux dont le dieu Goglou m'a confié la garde. Emplissez vos yeux, grisez-vous de son éclat sans pareil. Et que les portes de bronze se referment pour une année sur les joyaux de nos ancêtres. Arrêtez, arrêtez! Ne fermez pas. Que ceux d'entre vous qui sont bijoutiers ou joailliers approchent. Examinez cette marchandise. Et c'est du faux? C'est du strass, des cailloux, du fer blanc, Du verre. c'est de la pacotille. Oh, minable, C'est là! Oui, peuple, tout ceci est faux! Le trésor du Philekistan n'est composé que de faux or et de fausses pièces! Et qui a dilapidé toute cette fortune? Ah! Le voici, peuple! C'est ton indigne roi Maklouf! Maklouf, traître et voleur! Que le dieu Goglou te maudisse jusqu'à la 87e génération! 88e. Silence, Yapak! Voilà,
fait là? Oh, moi je marche pas. Il ne s'agit pas de marcher, il s'agit de sauter. Mais vous pouvez pas atterrir comme tout le monde. Allez, sautez, on vous attend en bas. Jeune étranger, sois le bienvenu sur le sol du Philékistan. Sur le sol, ça aurait pu aller. Mais on m'a parachuté dans un champ de cactus. Alors là, ça va plus. Sauveur des sauveurs, ton pouvoir surhumain peut seul redonner la vie à notre pays qui n'a plus d'espoir qu'en toi. Moi, toi. Et maintenant, fais ton geste étranger et que le trésor de nos ancêtres, aujourd'hui pacotille et verroterie, redevienne le fabuleux monceau d'or et de pierreries qu'il était autrefois. Je commence à comprendre. Les 137 millions, c'est pas cher payé. Fais le geste. Mais après, vous me laissez tranquille, hein? Tu as notre parole. Ce sera le repos. N'est-ce pas, Claquemousse? Oui. Si vous le permettez, je vais présenter notre sauveur au peuple avant le long voyage qui l'attend. Silence! Peuple, écoutez-moi! Écoutez-moi! Après avoir accordé notre gratitude la plus sincère au jeune étranger du nom de Max, et qui va nous quitter bientôt. C'est pas trop tôt. Il importe que le Philékistan se donne un roi. Or, celui qui a su sauver notre pays saura aussi le sauvegarder. Je vais donc vous demander de désigner vous-même l'homme qui régnera sur vous tous, en vous remerciant à l'avance de ce choix qui m'honore, qui me flatte, et dont je serai digne. Répondez donc clairement, qui sera votre roi? C'est Max que nous voulons. Max le Tout-Puissant. Max le Tout-Puissant. Xantiphare 3 pendu, Zophari 4 empalé, Braborius 1 écartelé, Pharnacès 1er muré vif dans son propre mausolée. Quant à Rhizophratos 5, il a eu de la chance. On l'a simplement empoisonné. Empoisonné? Simplement? Oui, Majesté. Quant à Polypharès... Assez! Je ne veux plus entendre parler de mes prédécesseurs. Oh là là, quel pays, mais c'est pas un peuple pour moi, j'abdique, je rentre chez moi. Impossible, Majesté. Vous êtes la richesse du Philékistan, nous ne vous laisserons pas partir. Et moi, je ne me laisserai pas rester. J'ai qu'une peau et j'y tiens. Mais votre cas est différent. Nous ne tuerons pas le coq aux œufs d'or. Vous êtes sûr que je ne crains pas la broche? Certain. Ah oui, c'est un fortiche. Mais non, il est amoureux. Sans vous, c'est pas drôle, et la vie n'a plus de goût. Je traînasse, je rêvasse, le temps passe, je m'en fous. Sans vous, rien ne m'amuse, je refuse presque tout. Un cigare, la guitare, c'est pas drôle du tout sans vous. La solitude, c'est triste et plat, faut de l'habitude, moi je ne l'ai pas. À cette heure-ci, les autres jours, nous étions deux, c'est pourquoi mon amour, sans vous, c'est pas drôle d'écouter même la radio. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et bien comme chaque jour à cette même heure, je vais avoir le plaisir de vous présenter notre émission. Et sans vous, je peux pas rire, j'ai beau lire les journaux. La commère a beau faire, c'est pas drôle du tout sans vous. Pour me distraire, j'ai tout tenté, poids et haltères.
ou mots croisés, les petits jeux d'ombre, les dominos. Mais le soir tombe et j'ai froid dans le dos. Sans vous, c'est pas drôle. Quand la nuit vient, t'as pas de loup. Une petite réussite, j'en évite jusqu'au cou. Sans vous, je me ronge tous les ongles jusqu'au bout. Les grimaces dans la glace, c'est pas drôle du tout sans vous. Sans vous, tout est vide et stupide, je l'avoue. Être riche, je m'en fiche, c'est pas drôle du tout sans vous. C'est pas drôle du tout sans vous. Mesdames et messieurs, il existe dans la vie des choses qu'on ne croit que lorsqu'on les voit. Nous admettons les miracles que lorsque nous pouvons les toucher du doigt. Du doigt. C'est pourquoi je vous invite ce soir à assister au numéro le plus miraculeux, le plus fantastique qui soit. Sinon, comprenez-les, ma révélation, ma découverte, The Happy Max. Mesdames et messieurs, dans cette époque épique où tout est en toc, mais ce qui est authentique, un enchanteur m'a donné le secret de rendre vrai ce qu'il faut avec du faux, de faire du vrai. Regardez bien le tableau que voici. Ça représente une femme qui sourit. Il est signé Léonard de Lincy. Oui, bien sûr, c'est un faux, mais je vous en prie. Faites-moi confiance. Et voilà, regardez, à présent, la fausse blonde est devenue la vraie Joconde. Faites-moi confiance. Voilà une dame qui a un joli chapeau. Des roses, des bégonias, des coquelicots. Malheureusement, ces végétaux sont faux. Vous n'aimez pas les fleurs qui manquent de peau. Faites-moi confiance. Et voilà, à présent, la dame pourra dès demain planter ça dans son jardin. Faites-moi confiance. Observez à présent ce vieux monsieur. Comme il n'a sûrement plus beaucoup de cheveux, il a pensé qu'une perruque ça ferait mieux. Moi, je vais lui faire un cadeau merveilleux. Faites-moi confiance. Et voilà, à présent que vos cheveux sont revenus, votre femme pourra tirer dessus. Faites-moi confiance. Voilà une dame qui a de beaux diamants. C'est un cadeau de ce monsieur charmant. Et les diamants sont faux, évidemment. Grâce à moi, ça ne va pas durer longtemps. Faites-moi confiance. Et voilà, à présent, vous pourrez sans hésiter les porter au mont-piété. Faites-moi confiance. Voilà un homme qui a l'air de se cacher. Probablement il est très recherché. Alors il a sûrement de faux papiers. Je vais lui demander de me les confier. Faites-moi confiance. Vous voilà réveillé, vos méfaits sont oubliés. Vous pourrez recommencer. Faites-moi confiance. Madame ce soir a mis sa cape d'hermine. Monsieur à côté d'elle a fière mine. Malheureusement la cape est en lapin. On peut dire que c'est une hermine de rien. Faites-moi confiance. Et voilà, à présent, le lapin s'est transformé, mais le monsieur n'a pas changé. Faites-moi confiance. Car à présent, grâce à ce don magique, tout sera vrai, véritable, authentique. Plus de faux frères, de faux cols, de faux jetons. Plus de faux filets, de faux bourgs, de faux bons.
confiance. Mais quand tout sera vrai, on dira la vérité et le monde sera changé. Faites-moi confiance. Quand on a l'impresario, un gars vient présenter un numéro international extraordinaire. Il dit voilà, c'est extrêmement simple, n'est-ce pas? J'ai deux animaux, un chat et un chien. Le chien joue du piano et le chat chante la traviata. C'est pas possible, enfin un chat qui chante la traviata et le chien qui joue du piano, ça s'est jamais vu, mais justement, d'ailleurs ils sont là, je vais vous montrer, vous avez un piano, oui, très bien. Alors on ouvre le piano, le chien s'installe, il commence à faire un petit peu ses patounes, et il commence à préluder, le chat arrive en disant alors ça c'est merveilleux, alors ça vraiment, je vous signe le contrat de l'année, le Pont d'Or, hein, vraiment, vous allez faire l'Amérique, enfin le monde entier, pour sinon un numéro comme ça, Barnum va se le disputer, et d'un seul coup, le gars dit, écoutez, non, vraiment, non, je viens de réfléchir, je ne peux pas, ça serait une escroquerie de vous vendre ce numéro, parce que il y a tromperie sur la marchandise. Comment tromperie sur la marchandise, dit l'impresario, mais je viens d'entendre ce chien qui jouait du piano, ce chat qui chanterait la traviata, il dit, non, il y a tromperie sur la marchandise. Non, parce que le chien, je vais être franc avec vous, monsieur, le chien joue bien du piano, mais le chat ne chante pas. Comment le chat ne chante pas? Je l'ai entendu, ah non, le chat ne chante pas, non, le chien joue du piano, mais le chat ne chante pas. Bon, enfin alors, qu'est-ce que vous laissez comme ça? C'est le chien joue du piano, le chat ne chante pas parce que c'est le chien qui est ventriloque. Non, c'est vrai. C'est vrai, vous savez qu'on voit des choses extraordinaires. Tenez, moi j'adore la chasse. Oui, mais alors attention, pas la chasse comme ça au gibier à plume, au gibier à poil, le lapin, le lièvre, le faisan. Non, la grosse chasse, le safari. Et tout dernièrement, avec un copain, on a décidé de partir en safari, comme ça, oui, on a décidé d'aller à la chasse à la grosse bébête. Alors on a longtemps hésité, l'éléphant, le lion, le tigre, et finalement on s'est mis d'accord pour la chasse aux rhinocéros. Alors on s'est renseigné où y a-t-il des rhinocéros, on les a dit il faut aller en Afrique, à tel endroit, etc. On débarque là-bas, immédiatement, naturellement, on se procure, plutôt on prend contact avec un chasseur professionnel, et on lui dit, voilà monsieur, on voudrait chasser le rhinocéros. Oh oui, alors ça c'est extrêmement facile. Pour chasser le rhinocéros, il faut d'abord aller à l'endroit où il y a des rhinocéros, mais ça je vais vous guider, vous verrez. Et puis ensuite, il faut vous procurer un chou-fleur. Voilà, ce chou-fleur, vous le mettez sur le sentier où passe le rhinocéros arrive, vous savez que le rhinocéros est un petit peu myope, il voit le chou-fleur, il adore ça, il fait des bansaises pour se régaler d'un chou-fleur, il s'arrête, le temps de voir que c'est le chou-fleur, vous visez et vous tirez. Mais attention, précise le chasseur professionnel, il faut toujours tirer exactement dans l'œil, oui, parce que la peau du rhinocéros est très épaisse, si on ne vise pas exactement dans l'œil, la balle ne pénètre pas, et naturellement, on tue pas le rhinocéros. Bon. Muni de ces précieux renseignements, le lendemain matin à 6 heures, nous étions à l'affût, mon copain et moi. Sur le sentier où passe habituellement le rhinocéros, le chou-fleur trônait majestueux. 6h01, rien. 6h02, toujours. 6h03, tout à coup dans le lointain, j'entends je me dis, ça y est, c'est le rhinocéros, je me prépare à viser, et non, c'était Léon Zitrone qui revenait des courses. Et 2 secondes après, mais alors arrive le véritable rhinocéros. Alors là, etc., il arrive, mais sans même ralentir, il attrape le chou-fleur entre les dents et disparaît à l'horizon. Oh, cruelle désillusion. Le lendemain matin, même manœuvre, 6 heures, le chou-fleur, le même rhinocéros passe, attrape le chou-fleur au passage et disparaît. Alors là, le troisième jour, je me suis dit, on ne m'aura pas plusieurs fois comme ça. Au lieu d'acheter un énorme chou-fleur, j'ai acheté un petit chou de Bruxelles, en me disant, quand même, le temps qu'il regarde, j'aurai le temps de viser. Je mets le chou de Bruxelles sur le sentier, 6h02, comme d'habitude, le rhinocéros arrive, freine des 4 pattes, regarde le chou de Bruxelles, me regarde, re-regarde le chou de Bruxelles, me re-regarde, et il me fait ça, un chou-fleur, tiens, mon œil, et pan, j'ai tué le rhinocéros.
comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux en se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode commode, elles se font tout